Salut les SEO. Je voudrais vous partager une petite astuce pour optimiser vos métadescriptions tout simplement en analysant la SERP. En fait, quand vous tapez une requête sur Google, donc là par exemple j'ai pris comment apprendre l'anglais facilement et gratuitement. Vous avez un certain nombre de résultats qui s'affichent et vous avez au niveau des snippets des termes en gras qui apparaissent ici. Alors généralement, c'est des termes qui composent la requête que vous avez entrée dans Google. Mais ça peut être aussi des mots que Google considère comme étant des synonymes ou des variantes très proches de ce que vous avez recherché. Et ça, c'est super intéressant et c'est là-dessus que je vais m'appuyer pour vous montrer comment on peut faire pour optimiser les contenus de vos pages. Euh, la première étape déjà, ça va être de passer en mode 100 résultats par page. Donc pour faire ça, moi j'utilise une petite extension que j'ai créée il y a quelques semaines qui s'appelle Centuple. Vous la trouverez facilement sur le store Chrome. Elle est gratuite. Donc il suffit de cliquer une fois dessus. Hop, ça recharge la page et on a bien 100 résultats qui s'affichent. Voilà, donc ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, ça va être de collecter tous ces mots-clés pour ensuite vérifier s'ils sont bien présents ou non dans vos pages. Euh, L'objectif final, bien sûr, c'est d'avoir le plus de mots en gras qui s'affichent au niveau de votre résultat pour augmenter la probabilité qu'un internaute voit votre résultat et clique dessus. Donc revenons-en déjà à l'étape de scrapping. Donc pour scraper tous ces termes-là en gras, moi j'utilise une extension qui s'appelle XPath Scrapper que vous connaissez certainement. Bon, il y en existe d'autres, hein, mais moi j'ai l'habitude avec celle-là. Donc pour la lancer, il suffit de faire CTRL SHIFT X et du coup d'entrer l'expression XPath qui correspond à votre besoin. Donc là, moi je vais rentrer directement l'expression XPath qui m'intéresse. Alors, ça paraît un petit peu complexe là. Pourquoi? Parce que j'ai filtré un petit peu tout ce qui m'intéressait pas comme mot en gras dans la page de résultats. Par exemple, tout ce qui est mots en gras dans les annonces Google Ads, ça m'intéresse pas. Tout ce qui est mots en gras par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Alors là, visiblement, il n'y a pas de PA, ou je les ai pas vus. Mais j'ai aussi filtré tout ce qui est mots en gras dans les PA et j'ai aussi filtré tous les mots en gras qui sont dans les recherches associées. Voilà, donc au final, ça me donne un XPath assez long. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo, hein. Bref, du coup, avec ce XPath, on peut récupérer tous les mots en gras des résultats organiques. Donc, il suffit que je fasse un CTRL A, CTRL C. Et ensuite, je vais pouvoir aller nettoyer un petit peu cette liste. Alors, pour nettoyer cette liste, moi, j'utilise mon outil, mon template Gadgeto. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel outil en ligne ou un bloc-notes ou même un fichier Google Sheets, hein, dans lequel vous allez rentrer les formules à la main. Bon, bref, moi, j'utilise du coup le case converter pour tout passer en minuscules. Voilà, donc là je vais récupérer tous les mots en minuscules et ensuite je vais dédoublonner la liste pour avoir uniquement les mots-clés uniques. Tac, voilà, donc là on a bien coché, ouais, on a bien coché Remove Duplicate Lines pour avoir uniquement les mots les mots-clés uniques. Et dernière étape, la plus importante, ça va être l'étape d'analyse. Donc vous pourriez faire ça un petit peu à la main, c'est-à-dire regarder dans votre page si faire des contrôles F en fait sur chacun de vos mots-clés pour voir si vous les avez bien incorporés dans votre métadescription ou plus largement dans votre contenu. Ou alors vous pouvez utiliser une fonctionnalité qui est dans Gadgeto et qui est à mon sens super utile, qui vous permet en fait d'entrer un ensemble de mots-clés, d'entrer des URL. Donc là par exemple, je vais prendre une URL, je vais prendre celle-là par exemple, tac, hop.
Voilà. Ouais, faut que par contre, je la mette partout. Tac. S'il veut bien. Comment c'est qu'il veut pas? Bon, on va le faire comme ça sinon. Voilà. Et donc, une fois qu'on a saisi un couple mot-clé URL, on a directement les résultats qui s'affichent ici dans la partie en vert. Donc, je vais tout de suite savoir quels sont les mots qui sont absents de la méta description. Alors, ici, là, c'est le body. Donc, je vais sélectionner méta description, tac, qui sont absents de la méta description de ma page. Donc, ça va faire un recalcul. Parce que par défaut, il était sur body, donc il recherchait dans tout le body, mais là, on va surtout rechercher dans la méta description. Voilà. Et donc ici, dans la dernière colonne, on a la liste des mots qui ne figurent pas dans la méta description de cette page et qui pourraient être justement intéressants d'être ajoutés hein, pour doper un petit peu le taux de clic dans les résultats de recherche. Alors après, vous pouvez bien entendu euh, affiner cette liste, enfin du moins euh, la convertir en mots uniques pour vraiment avoir la liste des mots uniques parce que là, pour chaque expression, moi je vais regarder chaque mot-clé et dire s'ils sont présents ou absents, mais je vais les séparer par une virgule dans cette colonne. Donc vous pouvez utiliser le list converter qui est ici, tac, pour convertir en fait votre liste. Justement, c'est déjà sur égal, voilà. Et enlever les doublons. Donc là, on a vraiment la liste finale ici en output. Donc je suis bien parti de ma liste avec les différents mots séparés par une virgule et je l'ai transformé en une liste de mots uniques via une petite formule qui est dans cet outil de Gadgeto. Donc là, on voit que les termes qui manquent dans la métadescription, c'est facile, gratuit, gratuite, gratuitement, anglaise, facile, facilement, gratuitement, rapidement. Donc là, on peut se dire que en ajoutant, alors bien sûr, faut faire ça de manière intelligente, hein, on n'est pas obligé d'ajouter tous les mots, mais en rajoutant quelques mots qui sont dans cette liste, on peut tout de suite avoir un résultat qui sera un petit peu plus catchy au niveau des internautes et qui va très certainement améliorer le taux de clic dans les résultats de recherche. Alors bien sûr, il y a quelques limites. La première limite, c'est que Google ne prend pas toujours comme référence la métadescription en tant que snippet dans les résultats de recherche. Donc bon, peut-être que vous allez faire ce travail, mais que in fine, Google va choisir autre chose dans votre page comme snippet. Mais en tout état de cause, si vous ajoutez ces mots de manière assez intelligente, normalement, vous avez de grandes chances que Google utilise votre métadescription euh, comme snippet dans les résultats de recherche. Voilà, donc j'espère que cette petite astuce vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, ou à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Voilà, je vous remercie, bonne soirée, au revoir.